de la loi ou par la prédication de la foi. Car comme Abraham écrit à Dieu et que celui lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Comme nous savons, on a un thème dont on est en train d'évoluer avec ça. Alors, nous sommes toujours là dans notre thème, être bâti selon le modèle du ciel. Comme nous savons, nous avons commencé, nous avons ouvert beaucoup de brèches. Alors, nous sommes arrivés dans cette brèche-là qui nous a montré comment Dieu a prédestiné les maisons de pierre. Et nous avons vu les maisons de pierre là, c'était juste des pierres qui étaient prédestinées au cours des âges. Nous avons découvert par la révélation que la pierre là, c'était la révélation que Dieu pouvait donner dans chaque âge donné dans lequel il a prédestiné. Alors partant de là, nous avons encore sorti une pensée là, on est en train de progresser avec, donc on va achever avec ça cet après-midi-ci. Là, nous avons vu les deux esprits qui est en train d'œuvrer dans ces derniers jours pour bâtir les enfants en ces derniers jours. Il y a les deux esprits qui se trouvent là dans le monde religieux, a dit le prophète William Branham. Nous avons découvert ça dans les douleurs de l'enfantement, paragraphe 113. Branham dit, aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, deux systèmes sont à l'œuvre maintenant. Écoutez très attentivement. Maintenant, je vais voir si vous allez dire Amen à ceci. Deux systèmes sont à l'œuvre dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Je vais ôter ceci de mes épaules. Puis j'en serai quitte. Nous le savons tous. Je serai quitte, c'est-à-dire mon combat n'est et pas une. Nous le savons tous. C'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Ces deux systèmes-là dont on est en train de parler, c'est la parole de Dieu, qui est le système de Dieu, et la parole dénominationnelle, qui est l'œuvre du diable pour détruire l'église du Dieu vivant et façonner les gens selon les modèles terrestres. C'est cette pensée-là dont on a commencé avec ça. Et on va achever avec ça cet après-midi-ci. Alors là, nous avons introduit, je vais juste prendre la partie dont on a laissé, mais juste on va, si vous voulez, quelque chose dont on a vu pour entrer directement dans la chose d'aujourd'hui. Je suivais bien les temps. Alors nous allons lire dans la prédication. Il est des étages mauvais, paragraphe 123. C'est là où nous avons introduit notre prédication.
et de cet âge mauvais, là où nous avons introduit, Branham a dit, il semble très étrange pour nous de penser que dans cet âge où Dieu est en train d'appeler son église à être construite selon les modèles du ciel, j'ai perdu les paragraphes, c'est pour cela que j'ai pris ça seulement. Alors, dans cet âge où Dieu appelle son église à être partie sur le modèle du ciel, c'est dans ce même âge dont le diable est aussi en train d'œuvrer pour bâtir aussi une église selon son modèle à lui. Alors pourquoi Dieu a laissé que cela soit de la sorte? Dieu n'était pas surpris. Alors c'était dans un but que Dieu a permis que les deux esprits puissent œuvrer dans ces derniers jours. Là, le prophète nous a montré le but, c'était pour éprouver le pouce de Christ qui est appelé en ces derniers jours. C'était pas simplement éprouver le pouce de Christ, mais pour prouver aussi au diable que cet époux de ces derniers jours ne tombera jamais comme cette épouse-là du commencement était tombée. Là, nous avons vu que Dieu là est en train de bomber torche pour nous. Mais dans tout son cœur à nous que nous n'allons pas le décevoir. Comme cela fut le cas d'Ève là au commencement qui était cette épouse d'Adam. Alors nous avons vu les deux esprits qui sont en train d'appeler, celui de la dénomination et celui de la parole. L'un c'est un système de Dieu lui-même. L'autre c'est un système du diable. Le système de Dieu est en train d'appeler selon la parole promise de ces derniers jours. Et le système du diable est en train d'appeler par l'esprit des rêves. C'est ça les deux puissances qui est en train d'œuvrer en ces derniers jours. Alors pourquoi nous insistons là-dessus? Branham dit dans la prédication, le fidèle est Abraham. Nous allons lire ça là-bas, projeté 59. Mercredi le 15 avril 1959. Branham dit, paragraphe 21. Je vais plutôt dire ceci. Branham dit, je ne cherche pas à réprimander les gens. Paragraphe 29. Je ne cherche pas à réprimander les gens. Lorsqu'un enfant s'est inclus dans une planche, on doit les river pour qu'ils tiennent ferme. On va les frapper pour que cette histoire puisse se tenir ferme. Vous voyez la chair est ici, il n'y a pas la présence de clous. Cette chair ne va pas se tenir debout. Ça sera des histoires éparpillées. Mais pour que cela soit rassemblé, puisse se tenir ferme, il faut qu'on puisse le frapper. Frapper le clou. Enfoncer ça. Afin que cela puisse bien tenir la chose. Alors, Branham dit, lorsqu'on enfonce un clou dans un plancher, on doit le river. Pour qu'il tienne ferme. Branham dit, vous devez faire tenir la chose fermement. C'est ça, il faut tenir la chose fermement. Car l'air vient où on doit être soit dans le vrai, soit dans le faux. Pourquoi le frère Branham veut enfoncer la chose? Étant le prophète de Dieu, étant les sentinelles de l'âge. Comme le pasteur nous a introduit par sentinelle, qu'en est-il de la nuit?
prophète était l'ange de ces derniers jours. Il connaissait vraiment les choses qui allaient se passer en ces derniers jours. Alors, connaissant cela, il devait taper vraiment sur ces choses. Pourquoi? Parce que le prophète Branham a vu qu'il y aura des esprits qui vont œuvrer en ces derniers temps. Donc les enfants de Dieu devaient faire face à cela. Il n'y en a pas trois, simplement deux, a dit le prophète. Le deuxième fruit là nous amènera soit d'être dans le vrai ou soit d'être dans le faux. Et c'est que le frère Branham a dit là-bas. Et pour cela, il pouvait frapper. Alors, nous avons vu l'esprit malsain appelle à l'erreur. Et là, nous avons vu que l'esprit malsain qui appelle dans l'erreur, cela est en train d'amener les gens à vivre selon leurs histoires à eux, faites par leurs mains propres à eux. C'est comparable à ce que nous venons de lire dans le livre de Jérémie chapitre 2. Dans Jérémie chapitre 2, quand Dieu a appelé son peuple, il les a créé un puits. Une source de vie. Afin qu'ils puissent vivre de cette source-là de vie. Mais arrivé quelque part, les peuples d'Israël ont cherché à abandonner cette source-là de vie pour créer leurs citernes crevassées à eux. Or, en faisant cela, Branham me dit Dieu n'était pas là. Dieu ne pouvait pas être avec eux et les bénir. Parce qu'ils l'ont abandonné pour s'attacher aux citernes crevassées. Les citernes, c'est quelque chose dont l'homme lui-même crée. Mais une source, c'est quelque chose dont Dieu lui-même entaille dans une pierre. Mais un citerne, c'est un puits dont l'homme a créé avec les pauvres. Alors, il a pris un broutier, il place ça sur les toits. Pour que cela puisse canaliser de l'eau là, amener ça dans le puits. On a dit, même les broutières là, c'est un système toujours d'homme. C'est l'homme toujours qui fait le broutière. Alors, lorsque cela est canalisé dans le puits, le puits c'est toujours la chose dont l'homme a fait aussi. Voilà, alors regardez dans le puits là. Dans ces eaux-là dont on a placé les citernes, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit les mangomodo, on voit les mousselets, on voit même les serpents là-dedans. Alors dites-moi, là où on voit les serpents, les mousselets, les mangomodo dans cette eau-là, tu auras, si tu prends ça, tu seras bien. C'est-à-dire cette eau-là dont le citerne est en train de donner, c'est une eau qui est malade. Il a même vraiment dit, le corps le plus malade aujourd'hui, c'est l'église du corps de Christ. Pourquoi l'église de Dieu aujourd'hui est malade? Parce qu'il est en train de boire dans une chose dont Dieu n'a pas voulu qu'il puisse pas boire. Quelle était la chose? C'était les choses dont l'homme lui-même a fabriqué. C'est là où nous avons vu, au travers de ces choses dont l'homme a fabriqué, il veut construire les enfants de Dieu selon ces modèles-là qui est mauvais. Mais Dieu a voulu nous construire d'une manière qui est autre. C'est ce que nous avons vu les vendredis. Je pense que vous avez déjà saisi la pensée dont on a vu les mercredis. Aujourd'hui, on termine avec la pensée qui était restée. Alors pendant que le diable est en train de jouer dans cet esprit-là pour amener les gens dans l'erreur, alors
d'œuvrer. Maintenant, quand Dieu est en train d'œuvrer, il n'est pas en train d'œuvrer avec le système d'homme. La manière dont Dieu est en train d'œuvrer, il dit, vous n'avez rien à faire dans son système à lui. C'est quoi la chose dont Dieu ne veut pas que vous puissiez intervenir? C'est un moyen dans lequel il veut vous bâtir, vous et son peuple, selon le modèle du ciel. Alors selon ce modèle-là dont Dieu veut vous bâtir, Dieu a résolu de vous bâtir selon une alliance qui est inconditionnelle. Une alliance dont vous n'avez rien à faire. Une alliance dont lui-même il vient te chercher là où tu étais là dans la boue du péché. Une alliance dont lui-même il te cherche dans le péché, il t'amène ici pour être sanctifié. Dans cette alliance, la justification ne dépend pas de toi. Dans cette alliance, la sanctification ne dépend même pas de toi. Quand c'est lui-même qui est en train de justifier, de sanctifier, de baptiser et de t'amener de l'adoption. Vous voyez l'alliance de laquelle il a voulu traiter avec nous. C'est ça cette alliance dont nous voulons un peu découvrir, c'est quoi? Nous voulons voir ça aujourd'hui, c'est quoi cette alliance-là? Car vous devez savoir, Dieu a réparti ses prières dans tous les âges de l'église. Et chaque âge de l'église avait sa prière à lui dans laquelle un peuple devait bénéficier dans le jour dans lequel il était appelé à servir le Seigneur. Alors nous allons introduire là-bas l'alliance de Dieu, l'alliance inconditionnelle de Dieu avec son peuple. Cherchez ça là-bas, j'ai oublié de mentionner l'année. L'alliance inconditionnelle de Dieu avec son peuple. J'ai dit ça. Je cherche par la recherche ici. L'alliance inconditionnelle. C'est 1954, l'alliance inconditionnelle qui dit a traité avec son peuple. L'alliance qui dit a traité avec son peuple, on va commencer à dire. Je cherche les paragraphes, j'ai oublié de mentionner les paragraphes. Paragraphe 10. Brana me dit maintenant, j'aimerais parler quelques instants sur qui nous sommes. Pourquoi nous sommes ce que nous sommes? Qui nous sommes? Et pourquoi nous sommes ce que nous sommes? Et j'intitulerai cela s'il me fallait intituler ce texte. Je n'ai pas le temps d'utiliser cela de cette façon-là. Mais s'il me fallait intituler, ce serait l'alliance inconditionnelle que Dieu a traité avec le peuple. Voilà, il dit, eh bien, veuillez m'accorder toute
votre attention pendant quelques minutes. Et je verrai ce que le Saint-Esprit fera ressortir de ce texte pour moi. Ah, c'est ça. Alors que j'ai pris cela en descendant la route. Il y a juste quelques instants. Et je vais parler de l'alliance inconditionnelle que Dieu a donnée à l'homme. L'homme a toujours cherché à trouver un moyen de se sauver. Il a cherché à se confectionner une religion. Il a cherché à se confectionner une religion, à élaborer son propre salut. Il a cherché à se sauver lui-même. Branham dit, c'est la nature de l'homme de faire cela. Branham dit, ça a toujours été la nature de l'homme. De chercher à fabriquer quelque chose de lui-même. Pendant que Dieu lui a donné quelque chose dont il doit suivre selon le modèle de Dieu. Mais l'homme cherche toujours à fabriquer selon lui-même. Par exemple, 11, Branham dit, et dans le jardin d'Éden, aussitôt que l'homme s'était rendu compte qu'il avait péché, au lieu que ce soit lui qui parcourit le riz ou le paradis là, en disant Père, Père, où es-tu? Il se cacha. Et Branham dit, et c'était Dieu qui parcourait le chemin. Criant Adam, 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 où es-tu? La nature de l'homme, au lieu de revenir confesser clairement et être sincère à ce sujet, et dire, oh Dieu, j'ai péché et pardonne-moi. Il va fuir, se cacher derrière quelque chose. Et la seule chose qu'Adam avait faite, qui était un très grand penchant chez l'homme, qui était un grand penchant chez l'homme. C'est ça, qui était un grand penchant. Qui était un grand penchant chez l'homme. C'est que nous aussi nous avons toujours tendance à faire. Ce qui est penchant chez l'homme, il s'est confectionné une religion faite de main d'homme. Vous voyez le modèle. Ça a toujours été le même. Pour Adam. C'est ça toujours la même chose dont l'homme aussi est en train de faire aujourd'hui. C'est confectionner une religion faite de main d'homme. Nous savons que le mot religion veut dire une couverture. Frère, si vous voyez tous les hommes politiciens de ce monde, ils ont une église dont ils fréquentent à chaque fois. Parce que les besoins de l'homme a toujours été de chercher une couverture dans laquelle il va se couvrir. Où vous voyez ces gens-là vont à chaque fois. Dans quelle église là ils vont à chaque fois? C'est la mère babylonienne. C'est la mère Babylone. Babylone la grande. C'est là où les gens cherchent à se couvrir. Alors, Branham dit, il se confectionne des tabliers. J'ai sauté. Eh bien, nous savons que le mot religion veut dire couverture. Et Adam, au lieu de dire, oh Dieu, couvre-moi, il se confectionne
confectionné des tabliers en feuilles de figuier. Lui et Ève. Cela a bien marché tant que Dieu n'était pas là près. Mais dès qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils se sont rendus compte que les religions de feuilles de figuier ne marcheraient pas. Ils ont confectionné les feuilles de figuier eux-mêmes. Quand ils étaient eux-mêmes, ils voyaient que la chose marchait bien. Mais lorsqu'ils arrivaient de la présence de Dieu, ils voyaient que la chose ne marchait pas. Pourquoi ce n'était pas le modèle de Dieu? Dieu a ce modèle à lui lequel il nous appelait. Mais ils ont emprunté une autre voie. C'est pour faire de la présence de Dieu, cela ne tenait pas bien. Je crains que vous ne découvrez la même chose. Quand Dieu reviendra, cette religion fait de main d'homme en feuille de figuier ne tiendra pas dans la présence de Dieu. Cette religion de feuille de figuier ne tiendra pas. Quand Dieu viendra chercher son épouse, ça ne tiendra pas. Nous allons le découvrir que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a eu à faire une couverture pour eux. Vous voyez, eh bien, si vous remarquez ce qui est à la base de cette grande chose au commencement, Dieu a pris l'homme pour un partenaire. Il a conquis une alliance avec l'homme. Égal. Et il a dit à l'homme, si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela, Branham dit, et l'homme a brisé son alliance. Et il brise toujours son alliance. L'homme ne peut simplement pas tenir sa promesse. C'est tout. Il n'y a qu'une seule qui peut tenir sa promesse. Et c'est Dieu. L'homme ne le peut pas. Il brise à chaque fois son alliance avec Dieu. Mais juste en Éden, observez Dieu. Il a dit, je mettrai une inimitié. On a dit non, non pas si tu as fait telle chose. L'homme a toujours cherché à briser l'alliance. Quand Dieu a donné l'alliance, si tu fais ceci, si tu fais cela, tu vas vivre. L'homme n'est pas parvenu à accomplir cette alliance-là. Mais regardez l'alliance dans laquelle Dieu est entré pour lui. En ce jour-là, quand il devait commencer à relever son chef-d'œuvre, il a dit, je te donnerai la sémence de la femme. Et là, il n'a pas donné une condition. On avait dit paragraphe 13. Et maintenant, comment Dieu a toujours conclu son alliance? Et quand il a conclu cela avec un homme, Branham dit, la plus grosse erreur qu'Israël n'ait jamais commis, c'était dans l'Exode 19. Je vais expliquer. Branham dit, à chaque fois, depuis l'Éden, Dieu a toujours conclu une alliance avec son peuple. Et cette alliance dont Dieu conclut depuis l'Éden, c'était une alliance avec des conditions. Disant à l'homme, si tu fais ceci, je serai avec toi, je te bénirai. Mais Dieu a vu que concernant cette alliance-là, l'homme ne parvenait pas à tenir parole. L'homme a chaque fois brisé
pour cela Dieu a trouvé bon d'introduire cette alliance dont on appelle inconditionnelle. Alors cette alliance-là est conditionnelle. Dieu a commencé à introduire ça là-bas. Il commence à dire, je te donnerai la semence de la femme. Il n'a pas dit, oh si tu fais ceci ou tu fais cela. Dieu maintenant a commencé l'œuvre de changer la chose. Pour introduire son alliance à lui qui est inconditionnelle. Alors tous les patriarches ont marché avec cette alliance. Les Joseph, les Isaac, les Jacob, tous ont marché avec cette alliance. Et cela est parvenu jusqu'au jour où Israël était en Égypte. Mais quand ils étaient là en Égypte, ils étaient sous la glace. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour eux? La grâce de Dieu a pourvu pour eux la colonne de feu. Non seulement la colonne de feu, la grâce de Dieu a pourvu pour eux un prophète. Non pas simplement les prophètes, mais la grâce de Dieu leur a pourvu la véritable expiation par l'agneau. Vous voyez l'alliance de laquelle il y a traité avec eux. Un prophète dans les temps, par la grâce de Dieu. Le colonne de feu dans les temps, par la grâce de Dieu. C'est l'agneau parfait. Purifier le peuple, toujours par la grâce de Dieu. Et quand ils sont arrivés là dans le désert, la plus grosse erreur qu'Israël a commis, c'est de rejeter la grâce de Dieu et chercher la loi. Oh, la loi, personne ne pouvait être justifié. Dieu connaissait la faiblesse. Il a donné le prophète. Il a donné la colonne de feu. Il leur a donné aussi l'agneau. L'expiation. Ils ont abandonné ça. Mais alors ceux qui les ont suivis, c'était que des andouilles. Vous voyez comment nous avons intérêt à se tenir dans ce que la grâce de Dieu nous pourvoit. La grâce de Dieu a toujours été meilleure pour nous. Ne cherchez pas à fabriquer votre histoire à vous. Ne cherchez pas à réprimander les gens. A dit le prophète. Ne cherchez à vous éveiller. Pour comprendre que nous ferons face à ces deux esprits. Mais la vérité de l'esprit, c'est celui qui a pris d'après la parole de ce dernier jour. Selon la prière de laquelle nous avons reçu aujourd'hui. C'est la seule pierre qui nous bâtit selon le modèle du ciel. Celui fait par les mains des hommes. Cela ne vous dira pas. Cela pour commencer c'est un échec. C'est la grâce de laquelle Dieu vient conclure avec nous. Ça ne dépend pas de tes efforts à toi. Ne dites pas que moi je fais quelque chose de bien. Ici personne n'a cherché Dieu. Pour commencer, notre nature à nous était toujours une nature à fuir notre Dieu. Mais c'est lui qui est venu nous chercher. On était là dans les bouffées du péché. Comme c'était blanc, il était là dans la basse cour. Mais un jour, ta mère est aigle. Et sa mère, j'aime la semence de prédestinée là-bas. Je vais les chercher. Il était venu avec les sons et la trompette. Pour faire quoi? Pour appeler la semence de Dieu. Appeler la semence de Dieu. Lui-même qui est venu nous chercher. C'est pas nous pardon de fort. C'est pas pardon de fort. On allait toujours être là dans les dénominations. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, quand on était dans les dénominations, c'est pour que la terre petite est mon histoire. Quand j'étais là dans les dénominations, quand j'ai reçu mon appel, j'ai cherché à travailler pour Dieu. J'ai commencé à voir cette histoire pour aller travailler pour Dieu.
lui écouter. Je lui écouter. Alors il s'est fait que un jour, j'ai entendu la chanson de Frère du Foko. Quand j'ai écouté la chanson de Frère du Foko, j'ai dit que ces gens-ci ont quelque chose dont nous n'avons pas. La chanson a attiré quelqu'un. Partant de là, j'ai commencé à suivre le Frère du Foko de la télévision et des émissions. Après le Frère du Foko, la RTP est venue dans la télé. J'ai commencé à suivre. Alors quand j'ai écouté, là où on distribuait la nourriture, il y a toujours l'église dénominationnelle. J'ai pris la résolution, ces gens-ci ont quelque chose. Je vais aller chercher quelque chose de la bénédiction. J'ai commencé à aller là-bas à la 13e église chercher la nourriture. Ouais, ma camarade sur la raté, mais aux autres qui n'attention à mon anouté, mais attention aux réseaux bengaïs. Na probablement mon promo ko bata gaucher. Bata na campagne mo basa kana mamu butu. Na sala mamu butu na 13e rue. Wana na ina message ti. Na kibu na baudi ya répéter les pouces. Alléluia, alléluia. Et comment tu alléluia bon ben, il faut donc comprendre à tes l'autre côté. Keke kaka. Na zo luka kaka iloko mo na mo ki baba tuana. Na keke kaka. Na kibu na yoke lokote na soki zéro. Maintenant pour kamo na kwa kipete. Na zo ikana na LTP na za ko landaka. Na zo landa muta kula kata mazo yoka. Na zo landa et puis na zo tanga. Na zo tanga na dénomination. Donc na zo tanga musako na ona pasteur na biso akoma mukie. Amen. A commencé à lui donner le point, il faut quand même répéter, répéter. Révélation est sacrée à répéter. Et comme ça, les gens dans l'église, na yebi nzembo, nzembo ne komi pour ne yebi Comment on dit? A comme c'est nzembo, il faut qu'on le dise. Voilà ngana l'équipe. Pasteur nangai. Muna zoluka kuna sale la nzambe ala kisanga makambu mais yebo comme pour la nangana va répéter et puis il faut c'est-à-dire azana eloko te na umelika kawane na comme luka église mutu ateya un message te na comme luka nzambe nga kutenza batu asali ke camarade ya yana ngai akota na libala na associé ya pasteur Ilo. Donc na yoki qui va église moi na silimbo nga wana na kasabu na yemba pona yoka yoba pona nini et loko wale bana ko benda izaki na posa ezo satisfaction na quelque part. Le petit aiglon avait quelque chose en lui. Bongo amoki atrik le moka tnaye. C'est là réclamer quelque chose. Yango Enrico senga eloko moko. La seule manière c'est là de recevoir la réponse. Le lengi moko c'est là que la mère aigle a trompé. Natango maman bongo abeti kelelo. Pendant que nous n'aimons pas Dieu. Na esale na biso to mona nzambe seki mo cherchons jamais Dieu, c'est Dieu qui nous cherche toujours. To luka nzambe seki mo kete kasi nzambe mo ka luka biso. Pourquoi son alliance qui était conditionnelle. Toi qui n'as rien à faire. C'est lui-même qui se révèle en toi. C'est lui-même qui t'a cherché. Qu'est-ce que alors cette alliance est conditionnelle? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est alors cette alliance est conditionnelle? C'est Dieu qui s'est révélé à toi, te donnant sa foi à lui. Sa foi à lui. C'est lui-même qui vient avec sa foi, il place ça dans ton cœur. Afin que tu puisses accepter sa parole du jour. Alors qu'est-ce que la foi? Pendant la prédication, les œuvres sont la foi exprimée. Par exemple, verset 5. La foi est une révélation venant de Dieu. Donc la
une révélation. Branham dit, je vais m'arrêter là-dessus un instant. Je vais m'arrêter là un instant. Un instant. C'est la révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce à lui. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait. Vous n'êtes pas arrivé là. Vous n'êtes pas arrivé à la fois par vos propres efforts. Lorsque vous avez la foi, et vous êtes donné par la grâce de Dieu. Et Dieu vous la révèle. Par conséquent, la foi est une révélation. Et toute la vie du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. Un ministre Baptiste m'a dit il n'y a pas longtemps. Il a dit, je ne peux vraiment pas accepter une révélation. Je dis alors, vous ne pouvez pas accepter la Bible. Je ne peux pas accepter la Bible. Vous ne pouvez pas accepter Christ. Parce qu'il est la révélation de Dieu. Il est Dieu révélé dans la chair. Par conséquent, l'Église entière est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit, je crois que c'était à Pierre. Il a dit, qui dit-on que je suis moi? Le Fils de l'homme parlait à ses disciples. Certains disaient que tu étais Élie. Et Moïse, et l'un des prophètes, et Jérémie. Il a dit, mais vous, qui dites-vous? Il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, l'Église catholique romaine dit, il parlait de Pierre. Si c'était Pierre, je bâtirai mon église. Le protestant dit, il a bâti sur lui-même. Branham dit, bon, il pourrait avoir raison. Mais à mon avis, les deux ont tort. Les catholiques ont tort. Ils ont bâti sur l'église de Pierre. Les protestants aussi ont tort. Ils n'ont pas bâti sur l'église de lui-même. Les deux ont tort. Mais à mon avis, les deux ont tort. C'était sur la révélation spirituelle. De quoi? De qui il était. La gloire dans laquelle Dieu devait bâtir son église. Vous voyez, là où nous devons être bâtis sur le modèle du ciel. C'est par la foi. Il y a la révélation que Dieu nous a donnée. Quelle est cette révélation? Que l'unité de Luther? Moi je ne crois pas. Que l'unité de Wesley? Moi je ne crois pas. Que les pentecôtistes? Moi je ne crois pas. Moi je crois. Le message de pentecôtiste, le message de luthérien, le message de Wesley ne pouvait pas manifester un véritable époux. Disons ça. Prenons paragraphe. Les chefs-d'œuvre, paragraphe 553. Les chefs-d'œuvre. Paragraphe 153. Souvenez-vous, l'église a commencé à la Pentecôte. Et elle est tombée à Nicée. Et là, Jérémie part à la ressemblance du grain. Non, il avait là une partie de la vie. Mais elle a germé pour produire une église interdénominationnelle, organisation. Pour produire une organisation. Et il s'est fait retirer de cette organisation. Et puis, qu'a-t-il fait la vie?
Quand il veut la vie, bon moi et ça nini na kobima na église wana ko kende na église mususu et donc ça la nini bon moi wana za kiwa bon moi bana ki wana ni bande. Quand il fait la vie, nini ana bon moi ça ko tata ensuite à partir de cette organisation là, elle est passée dans une autre organisation. Elle est passée dans une autre étape de la parole. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Voyez, et comme il passait dans la tige, et elle suivait le processus, et s'est développée de plus en plus. Souvenez-vous, le petit pollen ressemble plus, les traites ressemblent plus à la semence que la tige, et la balle ressemble plus à la semence que les graines. Mais la semence elle-même, c'est plus que ça. Et ça n'est seulement servi comme un moyen de transport pour se rendre au bout. Maintenant, remarquez, l'épouse, si l'épouse au commencement était la parole, ou l'époux, alors l'épouse est tirée de l'époux et doit elle aussi est la parole. Alors, parlez nous dit, l'âge luthérien, wesleyien, pentecôtiste, c'était pas l'âge de l'épouse. Mais quand l'épouse devait sortir, dans cet âge-ci, avec quelle révélation? La révélation de qui est Christ pour aujourd'hui. Parce que parlez nous dit, pas l'âge luthérien, pas l'âge wesleyien, pas l'âge pentecôtiste. Mais quel âge? Paragraphe verset 58. Comment cette épouse va-t-elle arriver? Comment cette épouse va-t-il arriver? Malachie 4 annonçait que dans les derniers jours, ces choses seront rétablies. Dans quel jour l'époux devait être rétabli? C'est aujourd'hui. Mais avec quelle révélation? Non pas ceux de Luther, non pas ceux de Wesley, mais la révélation de ces jours. Qu'est-ce que c'est alors la révélation de ces jours? Nous avons dit c'est Apocalypse chapitre 10. Quand les Christ vient de l'Apocalypse 10, il est venu avec quoi? Avec un signe d'alliance, avec un arc-en-ciel sur ta tête. Cela prouve que nous sommes au jour aussi de l'alliance qui est inconditionnelle. Où l'homme n'a rien à faire. C'est lui-même qui vous cherche. Pour vous tailler selon son modèle. Alors, si c'est mes bien-aimés, nous avons intérêt de rester toujours dans l'Apocalypse. Et restez que le Seigneur vous bénisse. La doctrine ne peut pas passer. Pardon, le gars va bouler. On a été 2 semaines. On a dit, on a beau monnaie qui n'a le bureau de ma bêtise. Peut-être qu'on a besoin de ça, on a la langage. On a dit quinoa, on a dit Congo. Mimi n'a dit dans la langue quinoa, on a la langage Congo. On a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit